Bonjour, je m'appelle Philippe et j'habite au Luxembourg. J'ai 38 ans et je vais vous raconter mon témoignage, comment je suis venu à Jésus-Christ. Depuis que j'ai rencontré le Seigneur, je vis une histoire vraiment très forte avec le Seigneur. Et, euh, et je me suis toujours demandé, mais comment j'ai fait pour passer à côté de cette puissance? Comment j'ai fait pour passer à côté de cet amour? Comment j'ai fait pour toute ma vie, toute ma jeunesse, comment j'ai fait pour passer à côté de ce Dieu tellement merveilleux, tellement magnifique, ce Dieu voilà, qui me connaît. Et, euh, et dans la parole, dans Jean 14, verset 9, le Seigneur s'adresse à Philippe qui lui dit, mais ça fait longtemps que je suis avec toi, mais tu ne m'as pas connu. Et c'est vrai, ça fait longtemps que je suis avec le Seigneur et, euh, et je ne l'ai pas connu. Je ne l'ai pas connu. Je suis passé voilà, par beaucoup de choses dans ma vie. Donc, je suis issu d'une famille de 4 enfants. Euh, je suis né au Cameroun, voilà, et je suis né avec des prédispositions génétiques. Voilà, quand j'étais petit, j'étais très très malade, très malade. Et je pense que si je n'étais pas venu en France, bah, je ne serais pas en face de vous. Voilà. Donc, par la grâce de Dieu, je suis venu en France et j'ai pu me faire soigner. Et je suis venu à Paris, en banlieue parisienne. Donc, j'ai grandi dans un quartier plutôt difficile. Voilà. J'ai commencé à aller à l'église, les cours de catéchisme. On me parlait de Dieu, mais pour moi, je ne comprenais pas. Je n'avais pas encore rencontré Jésus. Et j'allais de beaucoup et j'allais de moins en moins. C'est comme ça que j'ai fait toute mon enfance. Donc, de temps en temps, le dimanche, j'allais à l'église. Mais je n'avais pas encore eu de véritable relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous imaginez bien, ayant grandi dans un quartier difficile, les problèmes de fréquentation, les influences qu'on peut avoir des amis, etc. Donc, j'ai grandi dans cet environnement-là, un environnement très difficile. Et Dieu, en y repensant, il m'a préservé de la délinquance. Il m'a préservé des pièges voilà, de, de, des pièges de mauvaises influences. Il m'a préservé, il m'a préservé des substances, on va dire, nocives. Il m'a préservé de la drogue. Il m'a préservé de beaucoup de choses. Et malgré tout, je suis quand même tombé dans des choses assez lourdes. J'étais quand même un délinquant, donc il faut le dire. J'étais plus un suiveur, mais pas un leader. Donc j'ai commis des actes de délinquance quand j'étais ado. Et voilà, donc j'ai participé à des rites, des bagarres entre jeunes, etc. Et ça allait je cherchais beaucoup l'argent en fait. Voilà, j'étais un délinquant et ce qui m'intéressait c'était vraiment l'argent. Donc voilà, je faisais tout pour avoir de l'argent. Et jusqu'à que voilà, ça devienne trop grave. Et quand c'est devenu trop grave, là j'ai décidé d'arrêter, de me concentrer dans les études. Et je pense que la main de Dieu était déjà là. La main de Dieu était là parce que c'est lui qui m'a permis de, de m'arrêter à temps. Et donc du coup, je me suis plutôt concentré dans les études. Et voilà, j'ai mis toute mon attention dans les études. Donc, par la grâce de Dieu, vraiment encore la main de Dieu, Dieu a permis que je puisse avoir mon master. Et à la fin de mon master, je suis venu au Luxembourg pour travailler. Et quand je suis venu au Luxembourg, bah, je ne savais pas vraiment qu'est-ce que je devais faire. Euh, à part le travail, je ne savais vraiment pas où ma vie allait, dans quelle direction, dans quel sens euh, où ma vie allait. Donc je me posais plein de questions. Et donc j'essayais de combler ce vide
par des choses vraiment éphémères. Donc là, c'était les femmes. Donc voilà, je vivais beaucoup voilà, pour les femmes. Euh, je, C'était aussi les jeux d'argent. À un moment donné, je suis devenu accro au casino, aux jeux, aux paris sportifs. Donc voilà, c'était beaucoup le monde de la nuit, les boîtes de nuit. Voilà, donc c'était un peu le rythme de ma vie en dehors du travail. C'était vraiment les femmes, la nuit, l'alcool. euh, voilà, donc toutes ces choses vraiment éphémères. Et, euh, et c'était aussi beaucoup les voyages. Donc pour combler le vide qui était en moi, je voyageais énormément. Et une des choses que, euh, je réfléchissais quand même, mais pourquoi je suis venu sur cette terre? Quel est mon but sur cette terre? Quel est, et je savais, parce que je croyais en Dieu, j'étais catholique, même si j'allais plus régulièrement à l'église, j'avais quand même une relation avec Dieu. Et dans tout ce que je faisais de vraiment, je me sentais vraiment pas bien devant Dieu. Je sentais que j'aimais Dieu, mais que ma vie ne reflétait pas euh, l'amour que j'avais pour Dieu. J'aimais vraiment Dieu et de temps en temps, dans les moments difficiles, euh, voilà, j'étais aussi malade, régulièrement malade. Cette maladie, elle m'a poursuivi vraiment jusqu'au Luxembourg. Je faisais régulièrement des hospitalisations, etc. Donc, chaque année, je faisais une ou deux hospitalisations. C'est une maladie qui m'a vraiment poursuivi, voilà, on peut dire qui m'a gâché ma vie. Et donc, voilà, dans tout ce brouillard, je cherchais vraiment un sens à ma vie. Et pendant le Covid, voilà, pendant le confinement, j'ai commencé à lire des livres de philosophie. Bon, j'avais déjà lu des livres de philosophie puisque je cherchais vraiment un sens dans ma vie, je cherchais un sens dans la philosophie, alors que je croyais en Dieu. Hein. J'étais vraiment, euh, j'aimais vraiment Dieu et voilà. Et quand il y avait chaque situation difficile, pour mes études par exemple, je priais, demandais à Dieu qu'il m'aide pour mes études et c'est lui qui a permis que je puisse avoir mes études. Mais j'avais pas vraiment rencontrer Dieu. Donc ça fait que malgré que je croyais en Dieu, voilà, je vivais pas en accord avec ses principes et loin de là. Et donc du coup, pendant le confinement, j'ai vraiment posé la question à Dieu dans ma chambre. Je lui ai dit, si tu existes, je veux qu'il se révèle à moi. Je lui ai dit que je ne sais pas comment prier, je ne sais pas comment vivre avec ses principes. Voilà, qu'il se révèle à moi. Et, euh, et quand j'ai fait cette prière, ma vie a complètement changé le lendemain. Le lendemain de cette prière, j'ai commencé à vivre une véritable délivrance par rapport à voilà, par rapport à tout ce que je faisais de mal, dans tout ce que j'ai fait de mal. Le Dieu est venu me toucher et il m'a vraiment délivré. Et quand il m'a délivré, j'ai compris une chose, c'est que le monde spirituel existe. Ça m'a frappé, je me suis dit, mais en fait, on est là et vraiment, il y a quelqu'un dans le spirituel qui tire les ficelles de notre vie. Et moi, j'ai dit non, plus hors de question. Plus jamais quelqu'un va tirer les ficelles de ma vie dans le spirituel. Et donc, c'était une vraie révélation que je donne complètement ma vie à Jésus et, euh, et que, voilà, que je décide de marcher sincèrement et avec résolution avec lui. Voilà, donc le lendemain de cette prière, j'ai eu une véritable délivrance. J'ai eu soif de chercher le Seigneur. J'ai eu à cœur d'acheter une Bible. Et pour la première fois, j'ai lu la parole de A à Z. J'ai eu à cœur de trouver une église. Donc j'ai rencontré des frères et des sœurs. J'ai vécu une expérience spirituelle, une aventure spirituelle, comme jamais j'aurais pu imaginer. J'ai dit, ah bon,
C'est ça être chrétien en fait. Voilà, c'est aimer le Seigneur, vivre selon ses principes. Et le Seigneur, il nous le rend en retour. Il nous comble de paix, de joie. Et vous savez quoi? Il m'a complètement guéri de ma maladie. Complètement. J'avais des crises une fois, 2 fois par an. Et plus jamais j'ai eu des crises. Plus jamais j'ai eu des... Si, j'ai eu des crises, mais plus jamais je suis allé à l'hôpital. Bon, c'était un véritable combat au niveau spirituel, mais il m'a guéri. Il m'a guéri. Et, il m'a guéri dans tous les domaines de ma vie. Il m'a donné une paix. J'avais soif de le connaître. Donc, je lisais beaucoup de livres et tout pour le connaître. J'avais soif de le connaître. Et maintenant, ce que je veux, c'est vraiment désirer le connaître, désirer le chercher et le connaître encore plus qu'avant, quoi. Et parce qu'en fait, il n'y a que du bien avec lui. Il y a rien de... Quand tu es avec lui, c'est juste le fait que tu es avec lui dans sa présence, et bah, tu ressens une joie, une paix. Et surtout, j'ai l'assurance d'être sauvé et de passer l'éternité avec lui, avec mon Seigneur. Et voilà, la prise de conscience que j'ai eue, c'est qu'il y a l'enfer. L'enfer existe vraiment. L'enfer existe vraiment. Quand il m'a délivré, j'ai vu ces esprits impurs, ces esprits mauvais. Voilà, je les ai combattus, mais pas par mes forces, par le Seigneur qui m'a délivré de tout ça. Et le monde spirituel existe vraiment. L'enfer existe vraiment. Les esprits mauvais existent vraiment. Et Dieu est au-dessus de tout. Dieu est au-dessus de tout. Dieu, quand tu marches avec Dieu, tu n'as plus aucune crainte. Ni aucune crainte pour ton avenir. Voilà, je sais que mon avenir est dans ses mains. Donc j'ai une confiance absolue que demain sera meilleur qu'hier. Donc voilà. Et maintenant, voilà, j'ai envie de le suivre, de le servir. Et je suis passionné de Dieu. J'ai envie que tout ce que j'ai pu vivre puisse servir à quelqu'un. J'ai envie d'être utile pour son royaume. J'ai envie voilà, j'ai envie de lui rendre. Je ne pourrai jamais lui rendre parce qu'il m'a tellement donné. Tellement donné. Je ne pourrai jamais lui rendre. Mais voilà, au moins, voilà, essayer de suivre ses principes et de l'aimer. De l'aimer. Parce que tout ça, c'est qu'une histoire d'amour entre nous et notre Créateur, en fait. Jésus est vraiment vivant. C'est pas juste voilà, un Dieu qui est loin ou il se soucie vraiment de toutes nos situations, il se soucie vraiment de nos vies, il est présent. C'est vrai qu'on ne le voit pas et du coup les gens ils disent qu'il n'existe pas, mais en vrai il est vraiment vivant. Et je peux vous le dire parce qu'il a transformé ma vie. Et au-dessus d'avoir transformé ma vie, il a transformé mon cœur. Je ne suis plus la même personne qu'hier. Avant j'étais un menteur, j'étais un tricheur, j'aimais tout ce qui est éphémère. Voilà. J'étais attiré par des choses peut-être qui peuvent sembler peut-être bonnes comme ça à première vue, mais qui finissent tôt ou tard par te faire du mal. Et j'étais attiré par ces choses. Et je peux vous dire que Jésus est vivant parce que je ne suis plus la même personne. Mon cœur a été transformé. Maintenant, je suis quelqu'un qui est plus doux, qui est sincère, qui cherche Dieu de tout son cœur, qui cherche à le plaire. Et par-dessus tout, j'ai la crainte de Dieu. Et je peux vous dire que Jésus est vivant parce qu'il a transformé mon cœur. Et je sais qu'il va continuer encore à le transformer. Et je veux devenir encore meilleur. De jour en jour, il me rend meilleur. Et c'est parce qu'il est vivant qu'il peut faire ça. Si ce n'était pas un Dieu vivant, qui pourrait faire cette transformation? Et surtout, c'est un Dieu qui était toujours là. Dans tout ce que je vous ai dit, il a toujours été là. Dans chaque étape de ma vie, il avait sa main. Mais sauf que moi, voilà, chaque chose a son temps. Je ne l'avais pas encore vu jusqu'à présent. Et pendant ce Covid, il est venu. On a eu un tête-à-tête. Donc vraiment, je veux vous encourager vraiment à accepter Jésus, à faire des recherches, à lire la Bible, à vous entourer de frères, de sœurs qui aiment le Seigneur
Il y en a beaucoup, vous savez, c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas, mais il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu sincèrement. Et posez-leur des questions. Moi, Dieu m'a transformé. Je ne parle pas d'un témoignage de quelqu'un d'autre. C'est mon témoignage, c'est ma vie, c'est mon histoire. Et je sais ce qu'il a fait dans ma vie. C'est pour ça que je vous encourage à vraiment le chercher. Et par-dessus tout ça, c'est le message du salut. Voilà, on peut vivre toute sa vie en ayant beaucoup d'argent, en étant heureux, en étant joyeux. Mais si on n'accepte pas Jésus, bah, malheureusement, euh, il est le seul chemin. Il est la seule vérité et il est la vie. Nul ne va au Père sans passer par lui. Donc nul ne peut aller au ciel sans passer par Jésus. C'est le seul nom qui nous a été donné sur la terre, qui nous permet de nous réconcilier avec le Père. Et voilà, donc je vous prie vraiment de le chercher, de l'accepter. Et voilà, et j'aimerais pour celui qui, qui a, qui a ce besoin de vraiment se tourner vers Jésus, j'aimerais, si vous me permettez, voilà, de prier pour vous, voilà, et de faire la prière qu'on appelle la prière du salut, qu'on peut la faire ensemble si vous me permettez. Père, merci Seigneur pour ce témoignage. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu es venu me chercher là où j'étais, dans des choses vraiment qui voulaient me détruire, Seigneur. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir délivré. Euh, je t'accepte, Seigneur, euh, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Et je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Seigneur, je me repens, Seigneur, de tous mes mensonges. Je me repens, Seigneur, de toutes les impuretés que j'ai pu commettre dans ma vie. Tu es tu es mon sauveur et je décide de vivre en nouveauté de vie avec toi pour l'éternité. Et j'invite aussi ton Saint-Esprit à me remplir pour pouvoir te plaire toute ma vie. Toute ma vie, je vais habiter dans la maison de l'Éternel. Amen. Amen. Voici mon témoignage et que Dieu vous bénisse.